Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. 3 vérités incontestables sur les sociétés d'investissement immobilier clés en main. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je réponds à Marion qui m'avait posé une question sur les sociétés d'investissement clés en main. Elle m'avait envoyé un petit message sur Instagram et elle m'a dit « Dorine, qu'est-ce que tu penses des sociétés d'investissement clés en main ?» Alors, j'ai tout de suite répondu que ça dépend de tes objectifs. Ça dépend de tes objectifs, forcément. Si, entre guillemets, et on va voir justement les vérités incontestables, si tu n'as pas l'ambition de devenir libre financièrement, très bien, pourquoi pas, t'as pas le temps, l'immobilier ça ne t'intéresse pas, je préfère que tu fasses de l'immobilier clé en main plutôt que tu ne fasses rien du tout. Ok, c'est comme les résidences principales. Je ne suis pas contre les résidences principales parce que des fois les gens ils me contactent, ils me disent oui mais Dorine, désolée j'ai acheté ma résidence principale, mais je suis déjà, mais t'excuses pas, c'est pas grave, c'est fait. Et en fait c'est déjà bien de l'avoir fait en fait. Si t'as fait ça il y a 10 ans, ta résidence principale est déjà remboursée depuis 10 ans. Bon, elle n'est pas complètement remboursée, mais t'en as déjà remboursé une grande partie. Ça t'a probablement aidé, ça t'a mis le pied à l'étrier, ça t'a donné confiance. Tu t'es rendu compte que investir, c'était pas finalement si grave et si compliqué que ça. Donc, en fait, voilà, chacun est au stade dans lequel il se trouve et un investissement clé en main peut être une bonne solution pour quelqu'un qui a à la fois pas l'ambition de devenir libre financièrement et il se dit, en fait, moi j'ai envie d'investir en locatif, je me sens pas de le faire tout seul, je veux quelqu'un qui s'en occupe pour moi et je veux pas en entendre parler. Et à ce moment-là, pourquoi pas faire une société d'investissement clé en main. Alors, on va justement apporter un petit bémol sur ce que je viens de dire, parce que si vous voulez pas en entendre parler, c'est peut-être pas non plus la meilleure solution. Peut-être que dans ce cas-là, ça serait plutôt d'une SCPI qu'il vous faut, mais bon, c'est un autre sujet. Donc, je vais expliquer tout ça dans cet épisode. Donc, je vais vous expliquer donc les 3 vérités incontestables, vraiment mais incontestables, sur les sociétés clés en main. La première chose, c'est que à partir du moment où tu fais du clé en main, tu seras à cash flow négatif. Ok ? C'est-à-dire que trouver un bien autofinancé en faisant appel à une société d'investissement locatif clé en main, je n'en ai jamais entendu parler. Attention, je précise, le cash flow, si jamais vous le calculez, doit être considéré comme si vous n'aviez pas mis d'apport. Parce que, évidemment, si tu mets 30% d'apport, c'est pas compliqué d'être à cash flow positif. Ce qui est plus compliqué, c'est d'être à cash flow positif quand on a mis même pas 5% d'apport, voire pas d'apport du tout. C'est ça qui est difficile. Ok ? Donc, je mets juste la petite précision. Donc, à partir du moment où tu fais du cash flow négatif, si jamais tu es un profil comme l'un de nos amis qui est plutôt dans une démarche qui a déjà du mal à mettre de l'argent de côté parce qu'il aime bien consommer l'argent qu'il gagne, finalement, faire de l'immobilier locatif en cash flow négatif, c'est pas très grave parce qu'en réalité, il est large financièrement, ça lui force de mettre un petit peu d'argent de côté en plus tous les mois, ça lui fait son petit effort d'épargne et au moins il a fait quelque chose, il y a du remboursement de capital qui est réalisé grâce au locataire, très bien. Ok ? Par contre, si tu as l'ambition de devenir libre financièrement, tu ne peux pas faire des opérations à cash flow négatif comme ça. C'est pas possible. Enfin, du coup, tu t'enfonces plutôt dans la dépendance financière que de l'indépendance financière. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça, c'est le premier point. Et donc, je ne connais pas de cash flow positif en investissement clé en main. Ça, je n'ai jamais entendu parler sans avoir mis d'apport, évidemment, en trichant. Pour la simple et bonne raison que, en général, ce sont des rentabilités qui sont un peu capées
Parce que nécessairement, en fait, les personnes qui font la chasse et qui trouvent les bonnes affaires ne vont pas vous donner des biens à 12-13% de rentabilité, parce qu'elles vont se les garder pour elles ou avec des proches ou faire des investissements à leur façon. En fait, si jamais vous êtes contacté pour les soi-disant excellentes affaires qu'ils ont trouvées pour justement faire cet investissement clé en main, forcément, ça veut dire que l'affaire, en tout cas, elle n'est pas assez bonne pour les gens qui ont fait la chasse à la bonne affaire et elle n'est pas assez bonne pour leurs proches et leur réseau d'investisseurs principaux à qui ils pourraient vendre beaucoup plus facilement. Donc, si ça vient à votre oreille, c'est que c'était pas non plus l'affaire du siècle. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok. Ensuite, maintenant, on va passer à la deuxième vérité incontestable. C'est que malgré le fait que tu crois que du coup c'est clé en main, donc tu t'imagines qu'on va te donner la clé. Tu vois, tu as la petite clé dans la main, tout est fait, puis tu vas rentrer, ça va être super bien fait, tout bien, tout beau, puis tu auras ton locataire souriant qui sera parfait. Sauf qu'en fait, malheureusement, des expériences que j'ai entendues de nombreuses personnes, et forcément, je m'appelle Dorine, beaucoup de personnes me parlent de leurs investissements immobiliers, donc j'ai les histoires qui se passent avec les différentes sociétés d'investissement locatif clé en main de toute la France. Honnêtement, il y a toujours des soucis qui viennent à leurs oreilles. Ça peut être déjà par rapport à la phase de recherche. Parce que, évidemment, la personne va t'envoyer, la société en général, une fois que tu t'inscris, il me semble que ça fonctionne à peu près comme ça. Tu t'inscris, entre guillemets, tu souscris, peut-être tu payes, je sais pas si tu payes un acompte ou quelque chose, mais en mode je veux faire un investissement avec vous. Et là, après, tu reçois des emails où ils te proposent des bonnes affaires, soi-disant. Et quand tu reçois ces emails, tu te dis, ok, tu as quand même une sorte de droit de sélection de ton investissement clé en main. Tu as le droit de choisir, la localisation, le type de bien, etc. Et tu as le droit de voir sur la photo, grosso modo, ce qu'ils te proposent. Sauf que, alors, soit tu es complètement naïf et tu acceptes les yeux fermés ce qu'on t'a proposé, soit tu es un petit peu curieux et tu te dis, attends, je vais quand même vérifier ce qu'ils m'ont proposé. Et du coup, tu vas regarder comment on appelle ça ? Tu vas regarder les annonces, les localisations, et tu vas dire, oh là là, mais du coup, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Je vais quand même me renseigner. Donc là, voilà, déjà, premier travail, tu vas devoir aller vérifier si jamais c'est vraiment une bonne affaire ou pas. Parce que forcément, tu n'es quand même pas tout à fait naïf, tu as envie de vérifier. Ensuite, ce que tu vas vouloir faire, une fois que tu auras signé ton papier, imaginons que tu as trouvé un endroit qui te paraît plausible et correct, même si évidemment tu n'auras pas fait de visite, donc tu seras un petit peu paumé, mais tu auras quand même dit « Ah tiens, il y a quand même le métro qui sera construit là-bas, ça ne doit pas être trop mal. » Ou « Oh, il y a des entreprises qui s'implantent dans ce secteur, donc ça doit être une bonne localisation. » Bref, tu t'es fait ta petite histoire et tu t'es dit « C'est bon, ça doit être une bonne affaire. » Ok, tu signes ton papier. Eux, je crois en plus qu'ils t'aident à trouver le financement bancaire. Ils ont des courtiers partenaires, etc. Bon, évidemment, tu n'auras pas forcément le meilleur financement en faisant comme ça, mais ça, c'est un détail. C'est un autre sujet. Tu as ton petit financement, donc aidé, à mon avis, avec leurs équipes. Ils doivent vous mettre en relation avec les banques, les courtiers, machin, etc. Tu as ton financement avec des frais. Moi, je suis sûre que tu as des frais, mais bon, je ne sais pas comment ça marche exactement les frais, mais tu as quand même des sacrés frais, je pense, quand tu as une société d'investissement locatif clé en main. Je pense même que c'est au pourcentage du projet. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, les facturations par rapport à ça. Et donc, le chantier démarre, parce que souvent, il y a un petit peu de travaux quand même dans les clés en main. Sauf que, est-ce que tu vas faire confiance les yeux fermés, ou est-ce que tu vas quand même aller faire un petit tour sur le chantier ? C'est ça la bonne question à se poser. Et souvent, t'as quand même un petit peu la curiosité juste de voir à mi-travaux qu'est-ce qu'ils font, quoi. Et tu peux avoir des pas très bonnes surprises. Parce que, évidemment, c'est une société de clé en main. Donc, les ouvriers, ils se disent, de toute façon, le propriétaire, il n'est pas là pour vérifier. Tu as une sorte de personne en local qui va surveiller tes travaux. Mais est-ce qu'ils vont être bien faits avec le niveau d'exigence que tu souhaites ? Parce que, honnêtement, je ne juge personne. Vraiment, honnêtement, moi, je dis pas que les gens sont mauvais. C'est pas ça. C'est juste, c'est dans la nature humaine. Quand t'as pas le propriétaire qui est derrière toi, il y a une tendance naturelle à se dire qu'on va pas mettre les meilleurs matériaux, et puis on va faire les choses vite fait, parce que de toute façon, personne n'est derrière soi. C'est humain, ok ? C'est juste humain. Donc, la seule personne qui est capable
de vraiment suivre le chantier, c'est la personne qui va être directement impactée financièrement par les choix qui vont être faits. Tu comprends ? Donc, si tu ne suis pas les travaux et que tu attends le dernier jour, tu risques d'avoir un petit peu des surprises en termes de qualité de chantier. Ça, c'est pour moi, c'est évident. C'est évident, en fait. Tu ne pourras pas t'attendre à avoir une bonne qualité de chantier. Et si, par malheur, tu t'es dit « Ah, bah, je vais être tranquille », mais que tu es quand même consciencieux, tu vas vérifier, bah, tu vas peut-être devoir suivre ce qui se passe, peut-être même faire l'ameublement, parce que je sais que j'étais choquée par les meubles que l'un de nos amis nous avait montré qui avaient été installés dans son investissement locatif clé en main. J'ai vu les matériaux choisis et les meubles choisis, les plus bas de gamme, et j'étais là, mais waouh, waouh, waouh. Attends, là, t'as vraiment l'appartement cheap Ikea, et en plus, c'est même pas Ikea, hein, c'est genre chinois importé de je ne sais quelle marque. Et en fait, même sur la photo, tu vois déjà que le bureau, il tient pas la route, quoi. Sur la photo, t'es déjà en mode waouh, ça va pas le faire, en fait. Et donc, si tu veux faire les choses bien, bah, tu vas meubler toi-même. Tu vas dire, attends, votre option là d'être meublé par des meubles qui viennent de Chine de mauvaise qualité. En plus, les pauvres Chinois, en vrai, je pense qu'ils font des meubles de très bonne qualité, mais certains meubles ne le sont pas, en l'occurrence. Et je pense que du coup, bah voilà, ils achètent les meubles les moins chers de Chine. Et donc, en fait, ça va pas être de la qualité. Si tu veux le faire toi-même, tu vas le faire toi-même. Donc, en fait, tu vas te retrouver avec un investissement clé en main où finalement, tu vas dire, attends, c'est moi qui vais faire l'ameublement tout seul. J'ai eu quelqu'un, justement, il n'y a pas longtemps, en coaching plan d'action, qui m'expliquait ça, qui m'a dit, bah, en fait, ça m'a pris une charge mentale de dingue. C'est moi qui me suis occupée des meubles, etc. Et enfin, une fois que c'est en place, c'est une option en plus, il me semble, pour la gestion locative. C'est-à-dire, est-ce que tu passes par ta société clé en main pour la gestion locative, mais en réalité, ils te mettent juste en contact avec une agence qui va faire la gestion locative à ta place, mais tu vas pas forcément être satisfait de cette agence. Est-ce qu'ils vont être réactifs ? Est-ce qu'ils vont être bons ? Quels sont les locataires qu'ils vont trouver ? En fait, je sais pas comment vous dire. Il y a vraiment ce côté où, que je veux insister par rapport à cette deuxième vérité incontestable, c'est que tu crois que tu n'auras pas de charge mentale, en réalité tu en auras. Okay ? Tu en auras, ou bien tu auras un investissement entre guillemets foireux que tu n'auras pas suivi du tout et où tu risques de devoir après coup, au bout de 2 ans de mise en location, te rendre compte que les meubles ils tiennent pas la route, les locataires ils sont pas dingues et en réalité t'es même pas forcément rentable, tu dois continuer à mettre à la poche et tu te dis en fait tout ça pour ça quoi. Tout ça pour ça. En fait, tu n'as pas le contrôle sur ce qui a été fait. Donc, moi, voilà. Le clé en main, attention, parce que le zéro charge mentale, honnêtement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas sur du clé en main. Vraiment, je n'y crois pas par expérience de ce que j'ai eu avec des personnes qui m'ont parlé de leurs investissements clé en main. Vraiment. Il n'y en a aucun qui m'a dit « je n'ai rien fait ». Moi, j'en ai qui ont abandonné parce qu'ils n'étaient pas du tout satisfaits des biens qui étaient trouvés. Il y en a qui ont râlé par rapport aux travaux, il y en a qui ont fini par faire leur ameublement tout seul, et il y en a évidemment qui, au niveau de la gestion locative, finalement se disent, au vu de déjà tout l'effort d'épargne que je dois faire tous les mois, je préfère garder la gestion locative pour moi, parce que comme déjà que t'es pas rentable, et en plus tu dois donner 7%, 8% de ton loyer au gestionnaire, et tu te dis, mais en fait c'est moi qui le paye de ma poche celui-là, donc en fait, du coup tu te retrouves à faire la gestion. Autant, je dis rien, mais autant faire un investissement rentable direct, à cash flow positif, et au pire, tu rognes un peu sur ton cash flow positif pour le mettre sous gestion et pas avoir à t'en occuper. Mais au moins, t'es pas à devoir mettre à la poche de ta poche à chaque fois, tous les mois. Tu vois l'idée. Donc autant faire un truc rentable et après tu délègues avec un cash flow positif légèrement moins élevé que ce que tu avais au départ. Ok ? Et enfin, la troisième vérité incontestable qui est en réalité la plus importante, c'est que si tu fais appel à une société d'investissement clé en main, je suis désolée, mais tu n'apprends pas à investir en immobilier. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans le clan des assistés qui vont être, entre guillemets, menés par le bout du nez par une entreprise qui va te dire quoi faire, comment faire, etc. Tu vas te retrouver avec un bien en location, mais de façon, on va dire, assez bof, avec du cash flow négatif. Et en réalité, est-ce que tu auras appris quelque chose sur toi-même ? Parce que moi, je trouve que l'investissement immobilier, on apprend des choses sur soi-même. Est-ce que tu auras appris
à négocier une bonne affaire? Non. Est-ce que tu auras appris à faire une étude de marché? Non plus. Est-ce que tu auras appris à négocier un prêt auprès d'une banque alors que tu es déjà, entre guillemets, bien endetté? Bah non, ça t'aura pas appris parce qu'ils auront eu le courtier, évidemment, ils ne te sélectionnent que si tu as un dossier facile. Ensuite, est-ce que tu auras appris à gérer un chantier? Bah pas vraiment, parce qu'en fait, tu te seras découvert en cours de route que ton chantier est plus ou moins bien géré. Est-ce que tu auras appris à trouver tes locataires? Bah, en l'occurrence, peut-être que tu vas au final choisir de les gérer toi-même et là, tu auras peut-être un petit peu appris sur ce point. Voilà, très bien. Mais donc, ce que je veux juste vous compreniez, c'est que l'investissement clé en main, il y a quand même 3 vérités qui sont terribles. Le cash flow négatif, le fait que ça va quand même te faire de la charge mentale, même si tu crois que tu vas pas en avoir, et en plus de ça, tu n'apprends pas à investir de façon rentable. Parce que les gens qui me contactent et qui me disent j'ai de l'expérience en investissement immobilier, j'ai déjà fait ma résidence principale et j'ai un vieil appart que j'avais acheté quand j'étais jeune et que j'ai mis en location et j'ai fait un clé en main, ben, désolé, tu n'es pas un investisseur immobilier locatif, on va dire, aguerri, pas du tout. Voilà, tu as fait quelques opérations, c'est très bien, mais tu n'as pas fait de l'investissement immobilier rentable. Donc en réalité, est-ce que tu as progressé? Bah oui, c'est sûr que tu sais déjà appeler un notaire pour signer un acte notarié. Ok, tu as déjà signé des papiers dans une banque pour obtenir un prêt. Mais est-ce que tu as travaillé ton esprit pour devenir un investisseur rentable? En réalité, tu repars de zéro. Donc, si ton ambition... Je suis désolée, c'est vrai que j'étais un petit peu dure. Hein. Je suis un petit peu dure. Désolée pour les investisseurs immobiliers locatifs clés en main. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui me contactent pour passer sur le podcast. Mais c'est vrai que maintenant, moi, je mets un stop. Je n'interviewe pas de personnes qui font de l'investissement locatif clé en main. Tout simplement parce que, honnêtement, c'est pas ma philosophie. Et je ne veux pas que ce soit une solution de facilité que vous obteniez. Je suis pas là pour ça. Si vous écoutez ce podcast, j'ose espérer que c'est parce que vous avez envie d'apprendre, de progresser et de faire de l'investissement rentable. Donc, il n'y a aucun intérêt en fait que j'interviewe des personnes qui vous proposent de l'immobilier locatif clé en main. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que si vous avez de l'ambition, que vous avez l'envie de devenir libre financièrement ou d'avoir une belle retraite, faites l'investissement vous-même. Pour moi, c'est évident. Ok, l'investissement clé en main, c'est uniquement pour les darons, les daronnes, un peu papa-maman, bon père de famille qui veulent pas trop se mouiller. Ils savent que de toute façon, ils feront rien parce qu'ils ont trop la flemme, ils n'ont pas le temps, etc. Et encore, le pas le temps, j'aime pas trop parce que ça, c'est un autre sujet, mais ils ont la flemme. Ils veulent pas sortir de leur zone de confort. Faites du clé en main parce que ça sera toujours mieux de faire du clé en main que de ne rien faire du tout et d'attendre sa retraite en n'ayant aucun investissement locatif. Ça, c'est pas possible pour moi. Donc, faites-le uniquement si vous n'avez pas d'ambition. Si vous avez de l'ambition, honnêtement, vous pouvez trouver un investissement qui soit sur mesure pour vous. Vous n'êtes pas obligé, quand vous faites vous-même votre investissement, vous n'êtes pas obligé de faire un investissement avec un chantier énorme dans une localisation loin de chez vous à 3 heures de route, en mode ultra galère. En fait, non. Vous pouvez faire de l'investissement locatif de façon assez simple et adaptée à vos besoins par rapport à votre situation actuelle. Il y a des personnes qui arrivent à faire un investissement locatif rentable, pas trop loin de chez eux, avec un léger rafraîchissement. Ça leur prend 6 mois de charge mentale de temps en temps le soir et le week-end, et c'est tout. Et c'est tout. Voilà, vraiment. Donc, vous pouvez trouver des solutions et faire du cash flow. En tout cas, au minimum autofinancé, c'est-à-dire cash flow légèrement positif ou zéro, en le faisant vous-même. Et en fait, ce qui est génial en faisant ça, c'est que vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. Et ça va vous débloquer. Peut-être que vous allez vous dire, ah bah trop bien, comme ça je vais en faire un deuxième. Et vous allez pouvoir trouver votre style d'investissement. D'accord ? Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je précise rapidement encore que là, à l'heure où je vous parle, il me semble qu'il y a le challenge qui est en cours. J'ai un challenge où on ouvre les portes du club des investisseurs sereins. Donc si vous voulez vous lancer dans l'investissement immobilier tout en étant accompagné,
mais on ne va pas faire le travail pour vous. C'est vous qui allez être les acteurs de votre investissement. Nous, on est plus là pour vous guider, vous donner des informations, des warnings, attention. Voilà, on vous accompagne tout au long de votre investissement. Ça s'appelle le Club des investisseurs sereins. On a ouvert un challenge où on va vous donner plein de détails. Si jamais vous aimez le contenu du podcast, on va aller en profondeur. Il y aura des slides, ce sera en live. Donc, je vous invite à vous inscrire. Le lien, il est dans la description du podcast. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.